l'énergie pour les faire fonctionner et la politique pour lui fixer un objectif qui nous rassemble. Je vous souhaite de très bons travaux et merci à tous de votre présence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir abordé beaucoup les thèmes qui seront débattus au cours de nos 2 journées de débat. C'est mon plaisir maintenant de passer la parole à Monsieur Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Monsieur le Ministre, la parole est à vous. Merci beaucoup, cher Alex Taylor. Merci de votre accueil, Monsieur le Ministre, cher Bruno Le Maire, Monsieur le Ministre, cher Cédric O. Je suis très heureux, à mon tour, d'ouvrir, après Bruno Le Maire, cette conférence consacrée à la souveraineté numérique, au nom du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en vous priant de bien vouloir excuser l'absence de Jean-Yves Le Drian, qui a dû accompagner le Président de la République aujourd'hui en Russie. On l'a dit, Bruno Le Maire l'a rappelé, nous parlons beaucoup de souveraineté, dans le discours français en particulier, depuis 2017 et le discours du Président de la République à la Sorbonne. On en a mesuré toute l'importance partout en Europe et toutes les difficultés pendant la crise économique que nous avons vécue, que nous vivons à certains égards encore sur le volet sanitaire. Mais si nous parlons aujourd'hui, pendant ces 2 jours, de souveraineté numérique, ce n'est pas simplement par habitude, par amour pour ce mot de souveraineté, en y accolant l'adjectif numérique parce que cela ferait plus moderne, c'est parce que nous le voyons bien, la transformation numérique n'est plus seulement un champ économique, de modernité, de transformation, c'est une transition qui concerne l'ensemble de nos sociétés, l'ensemble des secteurs économiques, mais aussi plus profondément encore notre mode de vie. Et si nous parlons de souveraineté sans évoquer la question technologique que rappelait Bruno Le Maire, la question numérique au sens le plus large, nous manquons évidemment notre cible. Sans rentrer dans un grand débat philosophique, si nous essayons de définir de manière très simple ce qu'est une souveraineté européenne, nous voyons qu'il s'agit là de défendre et de promouvoir à la fois nos intérêts et nos valeurs. Et l'espace numérique, dans ce contexte, autant que certains autres espaces, terrestres, maritimes, spatials, est devenu un champ d'opposition, de tension, de compétition et parfois de conflit. Nous le voyons bien dans l'actualité, dans l'environnement stratégique qui est le nôtre actuellement. Les méthodes les plus traditionnelles, la concentration d'armes ou de chars, se conjuguent aujourd'hui avec les méthodes du XXIe siècle, celles des attaques cyber, des flux de désinformation, des fake news, comme l'on dit, pour contester précisément la souveraineté des États. Et l'Union européenne, qui à bien des égards est un des berceaux d'une conception numérique, d'un Internet libre et ouvert, a de nombreux atouts au fond pour devenir une vraie puissance numérique mondiale. Nous le sommes déjà plus que nous ne le pensons. Nous sommes le plus grand marché ouvert du monde. Nous avons des scientifiques, des entrepreneurs, des innovateurs, des institutions de régulation prêtes à penser, à organiser l'avenir de ce secteur avec nos valeurs et avec nos intérêts. Mais si nous devons parler de ce sujet, c'est que nous voyons bien aujourd'hui, nous encourons le risque d'être parfois distancés par les innovations d'autres continents, par les produits, les services, les normes, et parfois, du coup, les valeurs et les intérêts géopolitiques définis par d'autres. Être souverain, concrètement, d'abord, c'est assurer notre sécurité. C'est vrai dans l'espace physique, c'est vrai aujourd'hui dans l'espace numérique. Nous avons réalisé des progrès importants. Nous les devrons poursuivre pour réduire nos vulnérabilités, notre dépendance, celle de nos institutions, de nos entreprises, de nos citoyens. C'est évidemment le combat de la cybersécurité. Nous sommes tous acteurs au niveau européen, nous en avons besoin pour réduire nos failles, renforcer nos défenses, accroître notre résilience. En particulier, les avancées de la directive sur la sécurité des systèmes d'information et des réseaux, que nous appelons directive Nice, est essentielle et nous souhaitons la finaliser sous présidence française. En matière de réponse aux attaques cyber, nous devons aussi agir en réponse à des États tiers. Grâce à une étroite coordination entre la présidence française du Conseil, le Service européen pour l'action extérieure, nous conduisons en ce moment même un exercice de simulation de crise cyber de très grande ampleur pour nous adapter, défendre notre sécurité, être capable de répondre ensemble. La dernière phase aura lieu lors du Conseil des ministres des Affaires étrangères ce 21 février prochain. Nous devons aussi plus largement intégrer le cyber dans la grammaire de notre action diplomatique européenne. Ce sera le cas sous ce qu'on appelle l'angle restrictif, la consolidation du régime de sanctions cyber. Ce sera fait sous présidence française, c'est une innovation essentielle.
mais c'est aussi le cas sous l'angle coopératif ou offensif avec le renforcement de nos partenariats. Je pense avec le grand pays de la région Indo-Pacifique ou du continent africain. Ce sera l'un des thèmes du sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine dans quelques jours, les 17 et 18 février prochains. Être souverain dans le domaine numérique, c'est aussi, Bruno Le Maire l'a rappelé, être à la pointe, cher Cédric, de l'innovation. Nous ne sommes pas condamnés en Europe à être les régulateurs des succès des autres. Nous sommes nous-mêmes, nous devons être davantage des innovateurs, les meilleurs du monde. Et il n'y a aucune fatalité, nous l'avons vu ces dernières années, à suivre ou à encadrer ce que les autres ont créé. Nous le voyons aujourd'hui avec la French Tech, nous le voyons avec nos nombreuses licornes, avec l'amélioration de notre système de financement. Et Bruno Le Maire en a dit un mot, ce sera aussi demain l'un des éléments essentiels de cette étape supplémentaire que représente Scale Up Europe. Mais l'innovation elle-même a besoin d'un environnement de concurrence qui la favorise. Les règles elles-mêmes peuvent aider à stimuler cette innovation. C'est l'objectif du Digital Market Act, ce DMA, dans le grand paquet des textes que nous voulons faire avancer sous présidence française, que Cédric O porte au quotidien. Définir les conditions d'une concurrence équitable, c'est encourager les innovations d'aujourd'hui et de demain. Être souverain, c'est aussi, bien sûr, être capable de définir notre propre régulation, notre grammaire et nos règles du jeu. Bruno Le Maire en a dit un mot, car c'est un enjeu au fond politique et démocratique. Nous le voyons chaque jour à travers des attaques cyber qui parfois deviennent des attaques terroristes elles-mêmes, favorisant la radicalisation ou sa propagation. Nous devons faire face à cet enjeu démocratique majeur. Et le marché européen, l'échelon européen est aussi, là également, notre meilleur bouclier. Nous sommes un marché de près d'un demi-milliard de consommateurs et de citoyens. Nous devons faire levier de cet atout pour réguler démocratiquement notre monde numérique. Ce sont évidemment les efforts que nous conduisons avec un autre texte essentiel sous présidence française, le DSA, qui deviendra, je crois, le standard international, dans quelques semaines, nous l'espérons avec Cédric, de la régulation mondiale, le standard international pour que les grandes plateformes soient responsables enfin des contenus qu'elles diffusent ou des produits qu'elles vendent. C'est ni plus ni moins l'étalon or du monde numérique que nous sommes en train de construire en Europe. Être souverain dans le domaine numérique, c'est enfin défendre une vision ouverte de ce monde numérique. La régulation n'exclut pas, au contraire, elle en est la condition, l'épanouissement démocratique, un Internet libre et ouvert qui est, je le disais, profondément européen dans sa conception. Bien sûr, cela suppose de maîtriser une brique essentielle de cette architecture, celle de la donnée. Notre objectif est d'en assurer la libre circulation, de façon à exploiter tout son potentiel au bénéfice de nos entreprises, de notre économie, de nos citoyens. Nous devons évidemment, là aussi, les protéger face à des pratiques de captation qui sont parfois assises sur l'extraterritorialité, et c'est nous, Européens, et nous ne pouvons le faire qu'à l'échelle de l'Union européenne, qui devons poser nos conditions au transfert de données, à la protection des données personnelles, où là aussi nous avons défini d'ailleurs les standards internationaux. C'est aussi un nouveau texte qui sera adopté, je l'espère très vite, sur la gouvernance des données, sous notre présidence française, qui y contribuera de manière essentielle. L'Europe se veut ainsi, au fond, l'antidote aux stratégies de domination du monde numérique, comme le disait Bruno Le Maire, que ces acteurs soient privés ou qu'ils soient publics. Il y a des espaces qui n'appartiennent ni au marché ni aux États, qui sont construits, maintenus, gouvernés par des contributeurs libres et bénévoles. Ce sont ce qu'on appelle les communs numériques. Nous les connaissons, ce sont parfois de grandes plateformes, Wikipédia, Linux ou d'autres. Ces communs sont souvent menacés par des stratégies d'attrition de leurs ressources et là aussi de captation publique ou privée. L'Europe aidera ces communs à rester libres, ouverts, indépendants, utiles. Et la présidence française propose aujourd'hui même le lancement d'une nouvelle initiative pour les communs numériques. Avec le soutien de la Commission européenne, que je remercie, et de 16 États membres, nous pouvons lancer aujourd'hui un format de travail avec tous les acteurs, associant ces acteurs européens, des représentants de ces entreprises ou de ces plateformes, en vue de formuler des propositions très concrètes d'ici l'Assemblée digitale qui se tiendra les 21 et 22 juin prochains. Cette Assemblée devra agir dans 3 directions. La mise en place de nouveaux financements, sécurisés, stables, la création d'un incubateur européen de ces communs, car là aussi, nous devons être à l'initiative et ne pas subir les succès des autres ou les regarder,
et puis la mise à disposition des expertises humaines, juridiques, scientifiques, indépendantes pour les garantir. C'est au fond un nouveau modèle que nous construisons pas à pas, brique après brique. Et je veux partager, pour finir, finalement, 2 convictions très simples qui font écho à ce que rappelait Bruno Le Maire. D'abord, le numérique, c'est notre mode de vie, c'est le terreau de notre quotidien. L'Europe ne peut pas exister, être souveraine, si elle ne rayonne pas dans cette transition et cette révolution numérique. Nous en avons tous les ingrédients, les talents, les règles, les innovations. Et puis, l'Europe peut inventer ce 3e modèle ou cette 3e voie que le ministre de l'économie décrivait, entre un Internet d'État autoritaire et un Far West du secteur privé qui ne connaît que des règles définies par quelques-uns dans le secret et sans transparence. Nous pouvons être avec nos règles, je pense au DSA et au DMA en particulier, très concrètement dans les toutes prochaines semaines, en définissant ce standard mondial, une puissance d'émancipation, d'innovation et d'indépendance par le numérique au service de nos peuples. C'est un choix démocratique qui se cache derrière ces termes de souveraineté numérique. L'Europe a toujours été aux avant-postes des grandes innovations démocratiques du monde. C'est aujourd'hui avec la technologie, l'énergie, les règles que nous construisons, ce que nous allons faire, et je crois que nous le démontrerons sous cette présidence française avec nos partenaires européens. Merci beaucoup.